Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Tout d'abord, je voudrais remercier le frère qui m'a fait parvenir une très courte fatwa d'un savant, apparemment du Minhaj Salafi, à propos du vote. Parce que ça me permet de mieux comprendre pourquoi certaines personnes, en fait, défendent l'idée du vote. Alors, comme je m'en doutais, mais j'avais pas la preuve, j'avais pas l'audio. Comme je m'en doutais, en fait, on pousse ces savants à dire ça parce qu'on présente les choses d'une façon tendancieuse. C'est-à-dire qu'on leur ment. En gros. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, nous sommes en France, nous avons le choix entre des ennemis de l'islam, qui nous veulent du mal, et un concurrent qui est beaucoup moins dangereux, qui va nous laisser prier, faire des mosquées, avoir des droits, etc. C'est un petit peu comme si on doit choisir entre un gouverneur musulman tyrannique ou un plus clément. Et de là, c'est très rapide. Le savant dit, c'est un moindre mal, il vaut mieux celui qui est le moins dangereux pour les musulmans, qui laissera leur mosquée ouverte et qui les laissera prier, etc. etc. Voilà, en gros. Hein. Enfin, vous allez l'entendre à la fin de cet audio. Je la mettrai, comme ça vous pourrez. Ça dure 2 minutes. Alors, le drame, c'est quoi? Le drame, c'est quoi? Et ça rejoint une autre vidéo que j'ai vue d'un frère qui défend sa vie à Dubaï et qui se moque des frères qui décrivent Dubaï comme une terre de fitna, etc. Il y a un dénominateur commun à toutes ces histoires, en fait. C'est quoi? C'est que pour les musulmans d'aujourd'hui, l'islam, c'est une religion d'apparence. L'islam est une religion d'apparence, plus une religion de croyance. Faut bien écouter parce que c'est très, très insidieux. Très insidieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, le but des musulmans, aujourd'hui, et on le voit dans tous les thèmes qui sont soulevés, c'est est-ce qu'on peut manifester pour la Palestine? Est-ce qu'on peut construire des mosquées? Et est-ce qu'on peut avoir nos femmes en hijab dans la rue? En gros, hein. En gros. Pour ces gens-là, c'est ça l'islam. Ça veut dire s'il y a un candidat aux élections qui dit, c'est quel cas de Cheikh Mélenchon, il dit, oui, les musulmans doivent rester en France. Ah oui. Qui va s'occuper de nos vieux dans les hôpitaux? Qui va ramener les Uber Eats? Qui va ramasser nos poubelles? Qui va nettoyer les bureaux, les studios de télévision? Non, les musulmans doivent rester ici. Nous, on les aime. On a besoin d'eux. On a besoin de leur main-d'œuvre et de faire les boulots qu'on ne veut plus faire. Laissez-les tranquilles, laissez les musulmans en France. Mais avec eux, on va construire un islam de la République, un islam de France. Bien loin de tous les préceptes moyenâgeux, fascisants de Erdogan, que je combats par mon soutien au PKK, les Kurdes communistes, terroristes en plus. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que, parce qu'il est malin le bestiau, hein, évidemment il n'est pas con comme Bardella et toute la bande, il dit bon, on a ici toute une série de gens d'origine étrangère qui sont musulmans, on a besoin d'eux, sinon on serait en régression de population comme en Allemagne et en Italie. On a besoin d'eux pour payer nos retraites et pour faire les sales boulots. Donc en fait, on va les garder, on va les défendre, et on va leur donner des os à ronger. Mets ton voile, va à ta boucherie halal, va prier dans ta mosquée. Bon. Mais ta mosquée, je vais y autoriser des discours laïco-compatibles.
Le voile, on va faire une enquête sur chaque femme. Est-ce que tu le portes par pression familiale, à cause de ton mari on va un peu scruter l'affaire. Et toutes celles qui sont où il y a un soupçon de contrainte ou de patriarcat, etc., on va les défendre. C'est-à-dire que ce qui est présenté aux savants comme étant un candidat qui défend les intérêts des musulmans est en fait un candidat communiste, athée, franc-maçon, pro-LGBT qui veut garder les musulmans comme main-d'œuvre et qui leur promet de les défendre contre les méchants d'extrême droite qui veulent les renvoyer dans leur pays qu'on aime tellement. Maghreb Power, 1, 2, 3, vive l'Algérie, Marocco Forever. Hein? On aime bien de loin, on voudrait surtout pas y retourner. Même gratuitement, dans un vol payé par la France. Non, 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 non. Je reste dans mon HLM de merde à Bondy, avec les rats, les dealers, et la police, et les courses de quad, etc. J'aime, I love it, d'accord? Donc, vous restez dans vos HLM, vous ramassez nos poubelles, et vous pourrez aller faire votre tarawih et votre prière du vendredi dans la mosquée que nous allons sélectionner, et dans lequel l'imam qui va prêcher sera conforme à nos valeurs. Vous voyez la différence avec ce qu'on présente aux savants? Le savant, il croit qu'il y a un candidat qui dit on peut faire des khotbas libres, on peut construire des mosquées où on peut enseigner Tawhid, Al-Wala wal-Bara, Tarot, le Shirk à nos enfants, où on peut enseigner la pudeur des femmes, la différence homme-femme, Sodome et Gomorre, etc. On fait croire ça au shir. Évidemment qu'il dit moindre mal. Parce qu'on ne lui dit pas la vérité. C'est facile d'entraîner les savants dans des mensonges. Et puis il dira, mais c'est le savant qui a dit, hein, il a fait une fatwa. T'es qui toi? C'est quoi ta taskia? Parle pas l'arabe. Ah oui, mais moi j'entends qu'on l'a pas présenté les choses. On l'a pas expliqué, c'est qui Mélenchon? On l'a pas expliqué, c'est quoi son projet pour les musulmans? On n'a rien expliqué. On a fait une description comme ça, idyllique. Il n'est pas dangereux, il est gentil. Il veut notre bien. Subhanallah. Craignez Allah quand vous demandez des fatwas aux savants. Craignez Allah. Expliquez bien qui est Mélenchon, d'où il vient, qu'est-ce qu'il dit, qui il soutient. Le Polisario, le PKK, les LGBT. Il a été jusqu'au Sénégal défendre les LGBT. Ils ont failli lui jeter des tomates à la figure. Ça on dit pas. Subhanallah. Voilà, moi j'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai pas besoin d'en dire plus parce que c'est suffisant en fait. Quelqu'un qui est doué d'un minimum d'intelligence, il a déjà compris ce que je veux dire. Les autres, ils vont venir avec des oui mais. Oui, mais ils manifestent pour la Palestine. Ah ouais, ça nous fait une belle jambe, ça change quoi? T'as pire. T'as les Nations Unies. Qui ont condamné Netanyahou, l'Israël, génocide. Oui, et quoi? Et alors? C'est mieux que Mélenchon, les Nations Unies, ils ont été plus loin. Ils n'ont pas dit Free Palestine, Israël assassin, Palestine ont droit à leur État. Non, ils ont été plus loin. Ils ont condamné. Et alors? Ça fait 20 ans que j'entends des condamnations des Nations Unies. Sur les colonies, les machins. Condamnés. Et alors? C'est incroyable. Des fois, on croit qu'on est en psychiatrie, les frères. C'est des trucs de fou, en fait. Donc, je vous mets la fatwa, ça vous l'entendez, et vous allez voir que la description qui est faite est totalement sommaire. On rentre dans aucun détail, on cite aucun nom. On ne parle pas de francs-maçons, on ne parle pas de PKK, on ne parle pas d'LGBT, on ne parle pas d'imams qui seraient des musulmans laïcs, républico-compatibles. On dit moins dangereux, gentil, ouvert, doux, voilà ce qu'on dit. Les frères, soyez sur vos gardes, parce que de nos jours, le mensonge est partout, malheureusement. Qu'Allah nous aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في مثل هذه البلدان التي لا تحكم بالشريعة وتكون بلدان غير إسلامية ويعيش فيها المسلمون، ثم يكون هناك انتخابات للولاية، فإذا تقدم للولاية في تلك البلدان من هو ضد الإسلام ويحارب له وينافسه من هو أقل منه خطرا حتى ولو لم يكن مسلما، ولكنه أكثر عدلا للمسلمين وأرحم بهم ولا يضايقهم في دينهم، فإنه ينبغي على المسلمين أن يدخلوا في هذه الانتخابات بالترشيح والتصويت لمن هو أدنى شرا وأهون خطرا وأكثر نفعا للمسلمين. وهذا الدخول إنما هو للمغالبة، ليس في الأمر بيعة، وإنما في الأمر البحث عن مصلحة الإسلام والمسلمين، فيرشح من هو أدنى. فكأن هناك خيار بين دولتين، دولة عليها حاكم ظالم يبغي على المسلمين، ودولة عليها حاكم أقل خطرا، فيتجه إلى الأقل خطرا، وإن كانت كلها بلاد كفرية، ولكن يتجه إلى الأقل خطرا. فكذلك إذا رشح للولاية من هو ظالما باغيا ضد المسلمين وينافسه من هو أقل خطرا وأنفع للمسلمين، فإنه ينبغي للمسلمين أن يدخلوا بالتصويت والتأييد والترشيح لمن هو أقل خطرا، لا لسواد عينيه ولا لخدمته، وإنما لمصلحتهم هم وخدمة الإسلام. وهذا مما يكون فيه نفع. أضف على ذلك أنه قد يكون فيه إن شاء الله تعالى نفع للمسلمين فيما بعد، فيخدمهم في صلوات الجماعة، في إنشاء المساجد. وأعرف من الدول من رشحوا من هو أنفع للمسلمين فهو قابلهم بالإحسان وخدمهم خدمة كبيرة، وهيأ لهم إنشاء المساجد، وكذلك سيارات الأمن، وتكفل بالحراسات في التراويح وما شابه ذلك. فكذلك الإحسان جزاؤه الإحسان. وفقكم الله. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب.